بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Je fais un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. On a parlé de dua, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous appelle pour l'invoquer, pour lui demander de l'aide. C'est lui qui nous le demande, alors que c'est nous qui avons besoin de lui. Et lui nous dit de revenir vers moi, demandez-moi. Je suis là pour répondre à votre appel, appelez-moi. Donc ça c'est la première chose qu'on a dite. Et on a dit que pour nous, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala représente le cœur de l'adoration. C'est toutes les adorations qu'on va faire contiennent des invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous allez faire la prière, c'est pour invoquer Allah. Si vous faites le pèlerinage, c'est pour invoquer Allah. Lors du jeûne du mois de Ramadan, c'est des moments d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation, c'est quelque chose qui fait partie de l'adoration, et c'est l'adoration la plus importante dans notre vie. Délaisser de dua, c'est une forme d'orgueil. Délaisser de dua, quelqu'un qui n'invoque jamais Allah subhanahu wa ta'ala, qui se croit suffisant, c'est une forme d'orgueil, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'invoquer d'une certaine manière, avec humilité, de reconnaître sa faiblesse d'être humain, parce que nous ne sommes que des êtres humains. L'être humain est par nature faible, par nature dépendant de son Seigneur, par nature pécheur, et c'est pour ça qu'il faut toujours, quand on fait l'invocation, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande avec humilité, s'humilier devant Dieu, au lieu de s'humilier devant les humains. Malheureusement, nous, on a tendance souvent à aller s'humilier devant les humains pour leur demander des services, pour leur demander de l'aide, alors que cet humain-là, il a besoin de Dieu comme moi j'ai besoin de Dieu, d'accord? Pourquoi je demande à lui? Je raconte une petite histoire que je vous raconte. Il y a Soufiane Thaouri, c'est un grand savant, qui était juste à côté de la Kaaba, et il y a le roi, le calife de l'époque qui vient, et on lui dit, voilà Soufiane Thaouri, il est là à côté de la Kaaba. Il fait sa prière. Quand il a fini la prière, le calife de l'époque, le calife, c'est le président le plus... il vient voir Soufiane et lui dit, oh Soufiane, est-ce que tu as besoin de quelque chose, d'un service que je peux te rendre? Je suis le calife. Et Soufiane lui dit, non, pas à cet endroit-là. Il dit, je suis devant la Kaaba, la Kaaba, comme vous savez, c'est le symbole de l'unicité, pas à cet endroit-là. Non, j'ai besoin de... Donc le calife n'a rien dit, et il a attendu que Soufiane sort de la mosquée, et à l'extérieur de la mosquée, il l'a rencontré. Il lui a dit, ah, tout à l'heure, tu voulais pas me demander, parce que tu étais devant la Kaaba, le symbole de l'unicité de Dieu, maintenant tu es à l'extérieur, demande-moi. Il lui dit, tu veux que je te demande quelque chose de ce bas monde, ou dans l'au-delà? Tu peux me réaliser des choses de ce bas monde, ou des choses de l'autre monde? De l'autre monde, moi je ne le maîtrise pas, je ne maîtrise absolument rien. Moi, tout ce que je peux te faire, c'est quelque chose de ce bas monde. Si tu veux une voiture, si tu veux un chameau à l'époque, si tu veux quelque chose de ce bas monde. Il lui dit, écoute, j'étais tout à l'heure devant Allah subhanahu wa ta'ala, à l'intérieur de la mosquée. D'accord? La Kaaba symbolise l'unicité de Dieu. J'étais devant Dieu et je ne lui ai rien demandé. Tu crois que je viens te demander à toi? Tu es un être humain comme moi. Tu t'appelles comment? Il lui a dit Abdul Malik. Il a dit, ah ouais, Abdul Malik. Tu t'appelles Abdul Malik. Moi je m'adresse au Malik. Toi tu es le serviteur du roi. Moi je m'adresse directement au roi. J'ai pas besoin de toi pour me rendre service. Vous voyez comment les gens étaient très sensibles à l'humilité devant Dieu et non pas l'humilité devant les humains. On est tous soumis, d'accord, à quelqu'un ou à une passion, et donc il a soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'honneur. C'est ça la vraie liberté, c'est d'être soumis à l'être qui mérite ma soumission et non pas être soumis à une passion ou à un autre être qui ne mérite même pas cette soumission. Donc
on doit appeler Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. J'ai dit aussi qu'on doit appeler Allah avec ses noms et ses attributs. Ça, c'est une très très bonne chose. Et on a dans chaque situation un nom qui correspond à la situation dans laquelle nous sommes. Si nous sommes dans la pauvreté et je demande à Allah de l'aide matérielle, Ya Wahhab, Ya Razzaq, d'accord? Si je suis dans la maladie, Ya Shafi, Ya Mu'afi. Si je suis dans le péché, et donc je demande le pardon, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Ghaffar, d'accord? Donc on trouve les noms d'Allah, parce que Allah a 99 noms, et ces noms, c'est des noms sublimes qu'on utilise pour invoquer Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Invoquez-le en utilisant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on a dit la dernière fois par rapport à l'invocation. Je vous ai donné quelques exemples d'invocation de prophètes. Et c'est très très important comment les prophètes invoquent Allah. Et comme je vous ai dit, les prophètes, quand ils invoquent Allah, ils l'invoquent avec humilité, surtout avec respect. Même dans les paroles, quand un prophète s'adresse à Dieu, il s'adresse à lui avec respect. Nous, parfois, on transgresse dans notre invocation. On dit des choses sans mesurer la portée de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que la meilleure chose, les meilleures invocations, si vous voulez faire des invocations, les meilleures, bien sûr, vous pouvez parler à Dieu à n'importe quelle langue, avec n'importe donc n'importe quelle situation, avec n'importe quel langage. Bien sûr, Allah comprend toutes les langues et comprend toutes les situations de n'importe quel être humain. Mais si on utilise les invocations que les prophètes ont utilisées, qu'on trouve dans le Coran al-Karim, d'accord? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ça c'est Moïse, vous voyez? ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Toutes ces invocations qui sont rapportées dans le Coran des prophètes ou des salihines, c'est une bonne chose de les répéter, de les dire comme telles parce qu'elles ont été validées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de transgression dans ces invocations. Mais sinon, si vous êtes dans une situation particulière, que vous voulez vous adresser à Allah, respectez uniquement l'être divin dans votre... d'accord? Il ne faut pas dire, oh Allah, tu m'as fait ça, et tu m'as fait ça, et tu m'as fait ça. Non, ça se dit pas. On ne dit pas ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis, je suis touché par ça, je suis touché par ça. Le mal m'a touché, comme a dit Ayyub, oh Allah, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tout simplement. Et ainsi de suite. Donc on a parlé de ça.